Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 7 mars 2025. Une livraison que nous débutons par la Pologne, où l'on disputait les matchs allés des huitièmes de finale de la Conférence League. Et le Cercle de Bruges, club belge, a coulé en Pologne et fait quasi une croix sur les quarts de finale. Et lors de ce match face au club polonais de Jagiellona, le Cercle de Bruges a été battu 3-0. Et lors de ce match face au club polonais de Jagiellona, un binational congolais a marqué les esprits. Les Brugeois se sont en tout cas très sérieusement compliqué la tâche en Pologne, où ils ont craqué suite à l'exclusion d'Abou Francis à l'heure de jeu. À 11 contre 10, le Jagiellona a en effet fait exploser la défense brugeoise grâce à un penalty converti par Pouloulou Afimiko le deuxième but suite à une frappe déviée et une superbe bicyclette. Je vous invite encore une fois d'aller voir ce but d'Afimiko Pouloulou, un retourné acrobatique. C'était pour le 3-0. Les Brugeois aborderont donc le match retour avec un retard de 3 buts à combler. Une mission quasi impossible, je pense, jeudi prochain au Jan Bredal Stadium de Bruges. Un match longtemps fermé qui a basculé à la 59e minute de jeu. Déjà averti, Abou Francis a écopé d'un second carton jaune. Retour au vestiaire pour le milieu de terrain et coup de grâce pour le Cercle de Bruges qui a explosé dans le quart d'heure qui a suivi. Les Polonais de Jagiellona ont en effet flairé le bon coup et ils se sont engouffrés dans la brèche. Afimiko Pouloulou a d'abord profité d'une faute de main dans le rectangle brugeois pour ouvrir le score sur penalty. 6 minutes plus tard, Taras Romanchuk a doublé la mise d'une frappe déviée et dans la foulée, Pouloulou a encore lui alourdi la marque pour permettre aux Polonais de faire un grand pas vers la qualification historique pour les quarts de finale. Du côté du Cercle de Bruges, le binational germano-congolais Paris Brunner avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la seconde mi-temps de ce match. S'il y a un club polonais qui rit, un autre a pleuré. Défaite de d'autres clubs polonais, le Legia Varsovie en Norvège. Score final 3-2 face au club de Molde. Steve Capoidi était titulaire dans l'axe de la défense. Son temps de jeu cette saison est de 2759 minutes sur les 3740 possibles. Il a disputé 32 des 39 matchs de son club. Il a marqué 4 buts, toutes compétitions confondues. Je pense même que c'est le défenseur central qui a marqué le plus de buts cette saison. Le match retour des huitièmes de finale de la Coupe de l'Europa League Conférence auront lieu les jeudis prochains. Nous quittons la Pologne pour l'Espagne où l'on jouait la huitième de finale de la Ligue Europa Conférence et le Real Betis Ballon-Pied recevait Guimarães du Portugal. Cédric Bakambu montre la voie mais le Real Betis concède le nul à la maison. Le Real Betis Ballon-Pied a raté l'occasion de prendre une option sérieuse pour la qualification en quart de finale de la Ligue Europa Conférence à domicile. Cédric Bakambu et ses coéquipiers n'ont malheureusement pas réussi à se défaire des Portugais de Guimarães. Un match nul frustrant malgré un nouveau but de l'international congolais Bakambu
Bakagol qui signe par ailleurs son retour dans la tanière. Score final, 2 buts partout. En jambes dans cette rencontre, Cédric Bakambu pensait ouvrir le score dès la 13e minute, mais son but a été invalidé pour une position litigieuse. Ce contretemps n'a fait que retarder l'échéance pour le Léopard. De retour des vestiaires, 3 minutes seulement auront suffi à Bakagol pour donner l'avantage à son équipe. Reprenant un excellent ballon d'Anthony, l'international congolais a fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire envoyer la balle au fond des filets. Un avantage de courte durée car le club espagnol s'est rapidement fait rejoindre au score. Un but signé Joao Mendes à la 51e minute de jeu. Isco redonnera l'avantage au Betis à la 75e minute avant de voir une fois de plus l'équipe portugaise revenir à la marque grâce à Nelson Oliveira à la 80e minute. Titulaire, notre Bakagol national a été remplacé à la 80e minute pendant que son équipe menait 2-1 et seulement quelques 2 ou 3 minutes avant la nouvelle égalisation des Portugais. Et Cédric Bakambu voit son temps de jeu désormais à 1249 minutes sur les 3956 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 41 matchs avec son club, avec à son actif 5 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Tout reste à faire pour le Real Betis Balompié s'il veut atteindre les quarts de finale de cette compétition européenne. Le déplacement au Portugal dans une semaine sera crucial pour l'avant-centre congolais et ses coéquipiers. En attendant, le prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 27e journée de la Liga EA Sport, première division espagnole, et la réception de Las Palmas le dimanche 9 mars 2025 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu a marqué à la 48e minute de jeu. En Ligue Europa Conférence, il totalise désormais 3 buts et une passe décisive. Bakagol est le 4e meilleur buteur du Real Betis Balompié avec 5 réalisations. On peut dire que notre Bakagol national est de retour et c'est donc à juste titre que le sélectionneur-manager Sébastien Desabre l'a repris dans sa liste après plus de 12 mois d'absence. Mais, attention, hier, Cédric Bakambu était contraint de sortir à cause des pépins physiques. On va essayer d'en savoir un peu plus sur la situation de notre international congolais. Je suis tellement heureux de le voir retrouver la tanière que je serais déçu qu'une blessure vienne entacher cette bonne nouvelle. Et les bonnes performances de Cédric Bakambu, justement, n'ont pas échappé à notre confrère Anthony Plat qui s'est exprimé sur sa page Facebook. Il a pris pour habitude désormais de s'exprimer en lingala pour accompagner des joueurs congolais. Le lingala est la plus belle langue du monde. C'est Fali qui le dit, ce n'est pas moi. Moi, je dirais que nous avons 4 plus belles langues au monde. Nous avons le lingala, le kikongo, le chiluba, pinjeu. Nous avons le swahili aussi. Et Anthony Plat dit ceci sur sa page Facebook officielle. Cédric Bakambu à Lingaka Coupe d'Europe. Le Léopard a marqué ce soir contre le Vitória SC en Conférence League. Oui, Bakambu, Olingangot, Olingagango, Olingakako, Tiababu et surtout na Coupe d'Europe pour la qui sa classe nayo. Félicitations, Djogo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce vendredi 7 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.